Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on s'occupe des suspensions avant de notre C4 WRC de Sébastien Loeb de chez Altaïa avec les numéros 27, 28 et 29. On pense à s'abonner à la chaîne, à rejoindre le groupe Facebook de construction et on est parti pour ce montage. Nos numéros 27, 28 et 29. Zara WRC dominatrice, la fiche technique, le 27 l'amortisseur avant gauche, notre pas à pas, notre résultat final. Le 28 Peter Solberg, son palmarès. La Subaru Impreza, j'adore cette bagnole. L'amortisseur avant droit. Notre passe à pas. Là, on voit que ça va vraiment commencer à prendre forme. On va venir mettre les roues autour. Vraiment pas mal de choses à faire dans ce numéro 28. Le 29, le rallye du Portugal 2007. Le classement final intercouleur. Et enfin, notre résultat à la fin de ces trois numéros-là. Alors, les pièces de notre 27. En A, on a le porte-roue avant gauche, partie 3. En B, C et D, ainsi que le E, c'est amortisseur avant gauche. En F, c'est le ressort de suspension avant 1. Et en G, le 2. On a le flexible de frein avant qu'il faudra qu'on coupe. Oui, des vis AIM, CM et AMM. On récupère notre ensemble du numéro 18. On va venir mettre le porte-roue A ici. Hop, et orienté vers l'arrière. On le tient avec deux vis AMM. On prend ensuite notre pièce B avec la C. On voit qu'il y a deux trous dans la C. On va venir mettre les deux picots qui sont ici. On vient le mettre à l'intérieur de notre porte-roue. Là, on voit que c'est en diagonale. Donc il faut trouver la bonne position, vous voyez, comme ça pour bien que ça soit plaqué ici. On y met une vis AIM par l'intérieur. On récupère le passage de roue avant gauche du numéro 20. On vient au fond y mettre notre pièce D. Donc on voit qu'elle a un petit décrompeur pour la mettre dans le bon sens. On la tient par ici avec une vis CM. On va venir brancher l'extrémité libre, la tournavet de la cartouche d'amortisseur sur le tenon à la place, à la base ici. Comme ceci. On vient maintenant mettre notre ressort G dessus ici.
avec notre pièce E par-dessus pour le tenir. Voilà. On prend ce qu'on a fait avant. On voit qu'il y a une rainure ici. Donc, il va falloir emboîter le petit pitot là qu'on a sur le côté ici dans la rainure pour pouvoir mettre ça comme il faut. Mais ici, avant, on va y mettre le ressort F. Donc, il faut bien repérer notre rainure. Voilà. On va ensuite couper un flexible de frein à 50 mm et 2 à 80 et 1 à 70. On commence par prendre le 50. Alors le 50 va venir se brancher dans le pitot en haut ici. Et le deuxième vient dans le pitot le plus près de la roue ici. Celui-là, on vient le brancher sur le troisième. Donc c'est un de 80 là. Le deuxième morceau, dont on le fait passer derrière, on vient le brancher un peu sur lui le plus en bas ici. Le deuxième de 80 va venir du coup sur le deuxième pitot ici de notre étrier de frein. Il retourne à l'intérieur. Et il vient sur le pitot du milieu ici. Et enfin, notre dernier, vous aurez deviné, il vient ici. Il passe derrière pareil. Il va venir sur notre pitot le plus en haut ici. Et voilà pour le montage de ce numéro 27. Alors les pièces de notre numéro 28. En A, on a le porte-roue avant droit, partie 3. B, C, D et E, c'est notre amortisseur avant droit en 4 parties. En F, on a le ressort de suspension avant 1. En G, le 2. En H, le flexible de frein avant. En I, les rondelles. Et en J, des bouchons de moyeu. Des vis VM, AP, CM, AFM, ADM et AIM, ainsi que des AMM. Donc, bouton de vis pour ce numéro-là. On récupère déjà notre ensemble du numéro 24. On vient côté intérieur, juste ici, on met notre pièce A. Ici, avec de vis AMM. On prend ensuite la B et la C.
comme on avait vu dans le numéro précédent, on voit qu'il y a deux petits trous pour venir mettre dans les deux petits pilotes qu'on a chattoté ici. Pour rappel, on voit que c'est en diagonale ici. On va venir le mettre en place. Donc à l'intérieur ici. Et on le tourne pour trouver la bonne position pour bien qu'il soit plaqué partout. On y met une vis AIM par au-dessus. Voilà, il faut bien qu'il soit plaqué en haut ici. On revient sur notre passage de roue avant droit. Au fond, on vient y mettre notre pièce D, donc qui a un petit décrompeur. On voit l'emplacement d'ailleurs du décrompeur au fond. On le tient par ici avec une vis CM. On vient ensuite brancher la durite qui reste libre dans le picot au fond. Comme ceci. On vient y mettre notre ressort G ici. Voilà. On y met ensuite notre pièce E par-dessus pour tenir le ressort en place. On reprend ensuite ce qu'on a assemblé en début. On voit l'encoche qui est ici, qu'il va falloir emboîter dans le petit picot ici. Bon, moi je préfère enlever cette partie là pour que ça soit plus maniable. On met notre ressort ici du coup. On vise bien notre encoche. Et une fois dedans, on tourne. Voilà. Il faut vraiment y aller doucement, prendre son temps pour rien casser. Et ça y va nickel. On prend notre durite ensuite. On va faire comme tout à l'heure, on va en couper une à 5, 2 à 8 et une à 7. Alors, la cintre déjà, on vient la brancher sur le picot qui est au-dessus ici. Comme on a fait tout à l'heure. La deuxième partie sur le picot le plus à l'intérieur ici. On prend ensuite un 8 que l'on vient mettre dans le troisième. On le passe derrière tout ça. Et il vient se brancher sur le petit connecteur ici. Le deuxième 8 vient dans le picot, le deuxième qu'on avait laissé libre. Il suit le même chemin par derrière. Et on le branche sur le picot du milieu ici. Le dernier vient sur notre picot tout en haut ici. Il se branche sur notre dernier picot libre par ici. Comme ceci. On récupère le berceau déformable. On vient mettre nos pièces sur les côtés, donc le côté droit par ici, le gauche par ici. Donc on va le tenir avec des vis AFM à chaque fois. Donc on vient les emboîter comme ça et on va mettre deux vis AFM de chaque côté.
Donc une ici. Et une ici. Pareil de ce côté-là. On vient ensuite y positionner notre moteur. Juste ici, on va le tenir avec une vis AP. Juste ici, on va y mettre une vis AFM. Voilà. On retourne ensuite l'ensemble. Oui, bon, déjà par ici, il faut qu'on vienne mettre l'extrémité libre des arbres de roue. Dans les soufflets de chaque côté ici. Là pour un côté. Et voilà pour le deuxième. Donc ensuite on vient par ici. On va venir présenter notre faux châssis par-dessus, donc en emboîtant bien de chaque côté déjà ici. Dans un premier temps. Donc là, on va y mettre deux vis AIM. On va faire étape par étape, sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà. Ensuite, au niveau de notre direction, donc là, par exemple, juste ici, on va y mettre des vis ADM. On va ensuite venir mettre deux vis CM pour finir de fixer notre ensemble. Donc sur les bras là qu'on avait mis, on va mettre une ici. Et une par ici. Voilà. Comme ceci. On peut ensuite retourner à nouveau notre ensemble. On récupère un ensemble de 10 de frein. Non, il commence par là, on va faire pareil. On va le mettre dedans ici. On récupère une roue. On fait bien gaffe à notre décrompeur qui va dans l'encoche ici. Voilà, là on a bien senti que c'était enfoncé au fond. On va venir y mettre une vis VM avec une rondelle. Voilà, faut que la roue puisse tourner quand même. Hein. On met ensuite notre cache-moyeu. On vient faire pareil de l'autre côté avec la deuxième roue. Et enfin, le deuxième cache-moyeu. Et voilà pour notre numéro 28.
Nos pièces du 29. En A, on a la face avant de l'intercouleur. En B, le réservoir supérieur. En C, c'est le tube supérieur avec bride. En D, c'est la bride. En E, la face arrière de l'intercouleur. En F, le support des vis CP et des vis C. On vient déjà mettre notre bride de la pièce D sur la tête supérieure avec bride de l'intercouleur, la pièce C. On voit qu'il y a un petit décrompeur sur le côté ici, avec l'entoche qu'il faut sur notre bride. Donc on vient l'emboîter comme il faut dessus. On vient prendre ensuite le support F. On vient le mettre en l'enfonçant dans la pièce B juste au bout ici. Donc pareil, on voit qu'il y a un petit décrompeur. Voilà, il faut bien l'enfoncer à fond surtout. Sur le côté ici, on va y mettre justement le tube supérieur avec la bride. Donc c'est pareil, on oriente pour le décrompeur et on enfonce ça. On vient mettre l'ensemble sur notre pièce A, en mettant le support sur la gauche. Voilà. N'hésitez pas à agrandir un peu les trous si ça s'emboîte pas. Moi, c'est ce que je viens de faire. Mais ça ne voulait pas rentrer. On prend ensuite la pièce E, on met la partie comme ça vers le bas. Et on vient la mettre par-dessus ici. On va y mettre 4 vis CP. On revient à l'avant. On va venir le mettre en place. Il va venir se positionner juste ici en bas. Et juste là, on va y mettre 2 vis CM pour le tenir. On va emboîter la conduite de décharge de carburant qui est ici, juste dedans. Voilà. On retourne ensuite l'ensemble. Et on va venir emboîter notre conduite qui est ici, dans le trou par là. Voilà. Et voilà pour notre ensemble du numéro 29. Et voilà, ça y est. Ouais, moi, ça, comme c'est beau. Franchement, ça prend de plus en plus forme. Vraiment superbe cette C4. On pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour continuer cette C4 et dès demain matin, 7 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!